Bonjour les amis. Bonjour. Eh bien le printemps est arrivé enfin, il commence à faire beau en Bretagne. On a passé un hiver terrible, on n'est pas les seuls, on pense aux gens du Nord qui ont bien plus souffert que nous, mais une très grande majorité de la France, le Massif central, un peu partout, on a reçu des messages. Tout le monde avait un peu abandonné son potager tellement il a fait mauvais temps. Alors effectivement le bassin méditerranéen, on en parle assez souvent, ils ont un peu d'avance, et tant mieux pour eux, il fait beau là-bas, mais ça fait partie du jeu. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au printemps? Eh bien, on continue les semis, on continue à repiquer, on continue à rempoter. Donc le repiquage, c'est quoi? C'est l'action de prendre des jeunes pousses qui sont comme ça, pour les mettre dans des petits pots, pour les individualiser, de façon à ce que le pied s'étoffe, de façon à avoir des plants de salade ou des plants de n'importe quel légume à planter. Et le rempotage, par exemple ici c'est du wasabi, et bien le wasabi, je le sors de son pot, vous voyez, il fait plein de racines, donc on va lui donner un pot qui est plus grand pour qu'il ait plus de terre, il va pouvoir continuer de s'étoffer. Moi j'ai bien fait de le retirer, parce que de toute manière en plus, on est rempli de limaces. Ah ouais? Ouais. Tac, tac. Oh la vache. On éclate les racines de façon très gentiment, très doucement. On les éclate, on les pose dans le nouveau pot, et puis on va recouvrir de terre, et puis forcément le plant va avoir beaucoup plus de nutriments, il va pouvoir se développer. La particularité du wasabi, c'est que c'est une culture sur 3 ans, on doit rempoter donc 2 fois. La première année c'est semis, on éclaircit et on met dans des pots individuels. La deuxième année on rempote, et puis la troisième année on rempote, et c'est à la fin de la troisième année qu'on a la racine qui est bonne pour pouvoir faire du wasabi. Ceci étant, attention, parce que le wasabi que vous mangez dans les restaurants japonais, c'est pas ce que vous pensez, c'est à base de réfort. Les amis, une question que l'on me pose très régulièrement, pourquoi ça file? Vous voyez ici, c'est un petit chou brocoli, il est monté, tout simplement on l'a semé et on l'a mis au chaud dans notre petite pièce chauffée. Eh bien, il n'y avait pas assez de lumière. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire pour trouver la lumière. Il y a donc 2 solutions. Soit vous le retirez, parce que un petit fil comme ça, il est très difficile de le replanter ou de le repiquer. Soit vous le retirez de la maison et vous le mettez en serre froide, dans un milieu abrité, protégé, à l'abri du gel, soit couvert, soit tout simplement comme ça. C'est un chou, c'est très résistant. Et puis il va repartir, ou malheureusement de temps en temps nous n'arrivons pas à faire tout ce que l'on veut au potager, et forcément il y a des ratés. Et bien dans ce cas là, on recommence la culture, parce qu'il est encore temps de relancer des choux. Nous sommes à la fin du mois de mars, on peut commencer à faire un retour sur nos premiers semis. Vous les voyez ici, ceux qui sont faits en extérieur, la salade, les choux, les oignons, les basiliques, les betteraves rouges, les courges et les courgettes. Ça y est, tout ça, ça commence à pousser, ça sort. En intérieur, on a une très grande réussite. Normalement, vous avez dû faire ça dans un endroit exposé à la lumière et bien au chaud. Les tomates et les poivrons, ça explose. Quelques petits ratés et quelques petits déboires, tout simplement. Les aubergines n'ont pas voulu sortir cette année. On a un peu de soucis avec le fenouil, quelques bricoles. Vous allez pouvoir dès le début du mois d'avril recommencer tout ça. Alors c'est aussi la période de faire nos propres plantations, les plantations en plein air et en extérieur. Là c'est la période des échalotes, les oignons qui vont aussi arriver à être semés et plantés. Et c'est aussi le moment de faire germer ces pommes de terre. Les pommes de terre, on les plante quand le lilas fleurira, les pommes de terre tu planteras. Donc en réalité c'est toujours à la début avril, un peu partout en France. Mais là, avant de les planter, on les fait pré-germer. Les pré-germations, ça se fait tout simplement à la mi-ombre, c'est-à-dire qu'on ne les met pas complètement en plein éclairage, on les met pas très loin d'une lumière, de façon à favoriser les pousses. Et je peux vous montrer nos petites pommes de terre, elles sont déjà bien avancées.
À la fin du mois de mars, on doit aussi avoir à peu près préparé entièrement son potager. Alors il y a des légumes comme les oignons, les échalotes, les pommes de terre qui n'ont absolument pas besoin que l'on prépare le terrain, mais il y a aussi d'autres légumes comme les tomates, comme les courges qui ont énormément besoin d'apport alimentaire. C'est-à-dire, c'est quoi un apport alimentaire? Vous mettez du compost, du fumier. Donc ici dans la serre, eh bien, on est parti d'un terrain qui avait été travaillé énormément pendant 2 ans, des pommes de terre, des oignons. Ça fait 2 ans complets que le terrain n'était pas du tout travaillé ici. On a remis une nouvelle serre, forcément. J'ai fait un apport de fumier et de compost. Une fois que j'ai eu passé la motobineuse et que j'ai tout mélangé, je sais que ma terre est très bien enrichie et donc je ne pense avoir aucun problème pour pouvoir faire pousser tous mes légumes de la saison, que ce soit les aubergines, les tomates. Ça va être un terrain qui va être très bien enrichi et donc forcément on aura de très beaux légumes. Après, c'est l'avenir qui le dira. La fin du mois de mars, c'est aussi le moment pour s'occuper de ces artichauts, c'est le moment de faire ses œilletons, de s'occuper des fraisiers, on plante les nouveaux plants, et puis c'est aussi le moment de tailler ses petits fruitiers. C'est un petit peu tard, mais par contre, ça vaut quand même la peine de le faire. Donc tailler les petits fruitiers, ça veut dire couper toutes les branches qui sont mortes, puisque là vous avez la montée de sève qui se fait et que vous voyez apparaître tous les petits bourgeons, vous coupez toutes les branches qui sont mortes. Le mois d'avril arrive à grands pas. Le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? On fait déjà un premier bilan de ce qu'on a fait en février et mars. Tout ce qui a raté comme nous les aubergines cette année, eh bien on recommence les semis. Ça sera un peu plus tard, mais dans tous les cas c'est pas grave. On aura au moins des aubergines. Et puis c'est le moment de faire un petit tour dans le potager, c'est le moment de regarder. On commence cette deuxième série, les carottes, les navets, les radis, on recommence un petit peu tout. Le potager, c'est un éternel recommencement, annuellement ou mensuellement. Et bien voilà, ça sert à ça. Et puis on va relancer des nouveaux semis de salade. Je vous en passe parce que le mois d'avril, c'est un mois qui fait partie des mois les plus importants du potager. Vous retrouverez tout ce que l'on fait au potager dans notre site internet. Vous avez le calendrier lunaire légumes par légumes. Pourquoi légumes par légumes? C'est super simple, c'est parce que tout le monde ne sème pas et ne plante pas tout ce que nous plantons. Donc vous choisissez ce que vous avez envie de faire, vous allez dans la catégorie du légume qui vous plaît et puis vous allez avoir toutes les dates tout au long de l'année, tout ce qu'il faut faire dans ce calendrier lunaire. Vous pouvez vous apercevoir derrière moi que c'est pas encore la meilleure des périodes pour sortir. Bon, il fait un peu frais, il fait un peu froid, donc on est plutôt à l'intérieur plus qu'à l'extérieur, mais en attendant, il faut quand même y aller. Et puis une petite période qui s'annonce, c'est à partir du 8 avril, on rentre dans la période de la lune rousse. La lune rousse, c'est pas une période du cycle lunaire, c'est une période qui cette année va du 8 avril au 8 mai, où à chaque jour où il va faire très beau, donc l'atmosphère va remonter, il n'y aura pas de nuages, il peut se passer un coup de vent la nuit et ça fait exactement la même sensation que le gel. C'est pour ça qu'on appelle ça la période de la lune rousse. Ce petit coup de froid qui vient balaye le bout des feuilles de vos semis et de vos plantations, et toutes ces petites feuilles, elles noircissent, elles pourrissent. Et bien c'est ça les effets de la lune rousse. Je vous invite à regarder notre site internet encore une fois, vous avez toutes les explications dedans, vous verrez, c'est très simple. Si vous avez compris, c'est la période des giboulées de mars, et c'est vraiment des giboulées de mars. Là, on alterne entre le très beau temps. Hier, on avait presque 29-30 degrés dans la serre. Aujourd'hui, on a perdu 10 à 12 degrés. Vous voyez, j'ai remis une couverture de plus, parce que là, c'est même plus une couche de plus, c'est vraiment mon manteau d'hiver anti-pluie. Et puis là, vous voyez, le temps est minable. Bon, ça fait partie de ça. Ça fait juste 4 mois, presque 5, qu'on n'a pas du très beau temps en Bretagne et un peu partout en France, hormis sur le bassin méditerranéen. Je vous envie, les Méditerranéens, parce que franchement, c'est bien de vous voir. J'ai plein de copains qui sont là-bas. Quand ils m'appellent, ils me disent « Ah ouais, on est sur une terrasse, on est en train de boire un verre. » Nous, on sort pas. Voilà, c'est comme ça. Allez les amis, on va pas se plaindre pour autant. Il va faire beau en Bretagne, vous le savez très bien. Une fois que le mauvais temps est passé, il fait beau. Les Bretons, on ne craint qu'une seule chose, que le mauvais temps et que le ciel nous tombe sur la tête. C'est pas près d'arriver, mais on sait jamais. Allez, je vous embrasse. À bientôt.